Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Alors depuis quelques temps, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Et donc je crois que c'est la 5e ou 6e prédication. Est-ce que vous vous rappelez les différents thèmes? Alors le premier, ne crains pas. Ensuite, on a parlé du Dieu du réconfort, du Dieu de la consolation. On a parlé du Dieu de la paix, du Dieu de paix, la paix de Dieu, la paix qu'il nous donne. On a parlé aussi dimanche dernier du Dieu qui transforme le cœur de l'idolâtre en cœur d'adorateur. Voilà, ça fait plusieurs dimanches qu'on est déjà sur le livre d'Ésaïe et on voit ce que le Seigneur fait, ses bontés, ses promesses. Et le livre d'Ésaïe est rempli de promesses. Le livre d'Ésaïe est coupé en deux grandes parties. Il a une particularité d'être écrit de cette façon-là, du chapitre 1 au chapitre 39. On voit ici un certain nombre d'avertissements liés au jugement contre Israël, à cause de son idolâtrie, à cause de l'injustice, à cause de sa désobéissance. Le Seigneur prononce des jugements dans toute cette première partie, du chapitre 1 au chapitre 39. Au chapitre 39, on voit arriver en fait l'aboutissement de ces jugements, la chute de Jérusalem, l'exil du peuple à Babylone. Mais quand même, dans cette première partie, on voit que Dieu donne un espoir à son peuple. Il dit que toutes les promesses qui sont liées à son alliance vont se réaliser. Son peuple est infidèle, mais Dieu est fidèle dans ses promesses. Et ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, on a dit qu'on commençait donc à étudier à partir du chapitre 40 au chapitre 55, et bien ce sont les réalisations de cette promesse de Dieu. Les promesses de Dieu se réalisent. Dieu est fidèle. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même si le peuple a dû attendre longtemps pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. J'aimerais vous montrer cette première diapo. Alors ça, c'est le titre de mon message. Entrer, voilà, avec Dieu dans quelque chose de nouveau. Je crois qu'on a eu une parole, un appel, où le Seigneur nous appelait à rentrer dans des choses nouvelles. Il y a une personne ici à qui le Seigneur s'est adressé ce matin. Ne pas regarder en arrière, parce que le Seigneur a des choses nouvelles pour cette personne. Ces choses nouvelles, elles sont devant. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, un petit rappel historique. Donc on voit ici le ministère d'Ésaïe. Voilà. Ça, ce sont 3 empires qui se sont succédés, Assyriens, Babyloniens et Perses. Donc la prophétie, voilà ce que Ésaïe en fait a annoncé au peuple d'Israël, et bien se passe à cette période-là. Voilà. Là on a le temps de l'exil. Juste avant l'exil aussi, on a un autre prophète de la Bible, donc c'est Jérémie, qui a ici prophétisé. Et puis ensuite, là, on a le temps du renouveau, le temps du nouveau, le temps de l'accomplissement de la promesse. Il manque un 8, là, qui n'est pas apparu. C'est pas moins 53. Je crois que c'était... ça serait, voilà, c'est moins 538. Le retour des premiers exilés. C'est une nouvelle génération donc, qui va rentrer dans Jérusalem, qui va voir l'accomplissement de la promesse. Je me suis imaginé... J'ai essayé de repenser cette situation pour l'église d'Hermont. Imaginez qu'on soit, nous tous, là, aujourd'hui, déportés, qu'on nous prenne et qu'on nous emmène dans un lieu loin, et puis que dans 70 ans, on nous dise il faut revenir à Hermont, parce que vous allez reconstruire l'église. Je pense que je ne serai pas là dans 70 ans. Je crois que le plus jeune, là,
de notre Église, tous ces enfants là qui sont montés ce matin à Cité Grandir, ça serait eux en fait qui seraient là et qui reviendraient en fait pour construire l'Église. Les promesses de Dieu peuvent prendre du temps, mais les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Dieu est au contrôle de tout. Et dans le texte que nous allons voir ce matin, dans Ésaïe chapitre 43, on va voir que le Seigneur va dire à son peuple, je vais agir d'une manière différente. Je veux faire quelque chose de nouveau. Parce que notre Dieu est un Dieu de nouveau. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans l'église de Coram-Deo. Que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Chaque enfant de Dieu peut entrer dans quelque chose de nouveau. Et je voudrais voir avec vous ce matin 3 éléments importants pour vivre vraiment ce nouveau avec Dieu, pour vivre ce renouveau. Je passe au bon bouton. Alors voici mon premier texte, Ésaïe 43, du verset 16 au verset 18. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, et qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Et ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que chaque chrétien peut entrer dans quelque chose de nouveau avec Dieu en regardant vers l'avenir. Amen. À quoi vous font penser ces versets 16 et 17 ? Je les relis. Il ouvre un chemin dans la mer. Alors, ça c'est au passage de la mer Rouge. Quand le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte, la libération du peuple de Dieu de l'esclavage. Et ça, c'est un jour qui est fêté. C'est un jour que le Seigneur a demandé, à son peuple de se le rappeler à perpétuité. Il dit dans Exode 12 au verset 17, « Vous commémorez ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité. » Le Seigneur a demandé de se rappeler de ce jour. Et là, dans ce texte, quelques années plus tard, c'est bizarre parce que le Seigneur il demande de ne plus penser à ce moment. Il va dire dans la version Parole de vie, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. Et en français courant, dans ce verset traduit de la façon suivante, ne vous préoccupez pas de ce qui est derrière vous. Alors que faire ? Est-ce que je dois oublier ou est-ce que je ne dois pas oublier ? Je crois que quand Dieu demande à son peuple de ne plus penser, la traduction, une des traductions en fait en hébreu, est traduite par le mot « regarder ». En fait, Dieu ne voulait pas que son peuple soit tourné vers le passé, mais que son peuple soit tourné vers l'avenir, de ce qu'il allait faire. Il a fait des grandes choses. Il avait déjà fait des grandes choses. Mais le peuple de Dieu devait comprendre que son Dieu devait encore faire de plus grandes choses. Dieu est le Dieu de nouvelles choses. On voit ça tout au long de la Bible. Alors je vais vous en citer quelques-unes. C'est Dieu de la création. Alors la création, c'est incroyable. Dieu a créé à partir de rien. Si ce n'est pas de la création, si ce n'est pas du nouveau, ça vraiment, il donne un cœur et un esprit nouveau. Il offre une alliance nouvelle. Quand nous donnons notre vie à Jésus, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Un jour, il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le Seigneur est un Dieu de nouvelles choses. Il peut changer les situations. Le Seigneur n'a aucune limite. Il n'y a pas une situation qui soit impossible pour lui. Il peut tout faire. Tout à l'heure, je vous ai dit dans mon introduction, il dit et la chose s'accomplit. Amen. Amen. Il aime faire de nouvelles choses parce que je crois qu'il aime aussi nous surprendre. C'est un Dieu étonnant, c'est un Dieu qui est incroyable. C'est son cœur de père aussi. Est-ce que vous aimez, vous, en tant que parent,
et bien faire de nouvelles choses pour vos enfants? Ou est-ce que vous faites toujours la même chose? Est-ce que c'est toujours quand vous voulez offrir un cadeau à votre enfant, ça fait des années, imaginez votre enfant il a 18 ans, puis vous offrez toujours la même chose? Le Seigneur est un Seigneur, un Dieu de nouvelles choses, il aime créer. Juste avant mon passage, le dernier verset juste avant, disait c'est un Dieu qui est créateur. Il dit je suis le créateur d'Israël. Il aime créer de nouvelles choses. C'est un Dieu qui agit différemment. Il libère le peuple, son peuple, en lui faisant traverser la mer Rouge. Et là, dans ce passage d'Ésaïe, Ésaïe annonce que le peuple en fait va être libéré parce qu'il y a un roi qui va arriver, Cyrus, et qui va permettre à ce peuple d'être libéré de l'emprise de l'esclavage à Babylone. Le Seigneur agit différemment. Il a prévu, parce qu'il prévoit toujours de faire des choses plus grandes. Alors pourquoi regarder en avant? Pourquoi regarder vers l'avenir? Parce que je crois que c'est quand même plus facile d'avancer quand on regarde devant. Voilà. Si j'ai un but et que je regarde toujours vers l'arrière et que je me déplace de cette façon-là, ça va être compliqué. Je crois qu'on est plus efficace quand on regarde devant. Je crois que regarder aussi vers l'avant, et regarder vers l'avenir, c'est enlever une arme de notre ennemi. C'est le combattre. Parce que lui va utiliser notre passé. Satan ne peut rien contre notre avenir. Parce qu'elle est dans les mains de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, notre avenir est dans les mains de Dieu. Mais il connaît notre passé. Et puis il s'amuse de temps en temps à tourner une page, à s'arrêter sur l'album photo et dire « Oh, tu vois là ce qui s'est passé à cette époque, tu vois là ce qui s'est passé, tu vois là ce que tu as fait. » En fait, il essaie de remplir le cœur du chrétien, de l'enfant de Dieu, de la crainte. Tout à l'heure, on a parlé de la culpabilité. La culpabilité, c'est de croire qu'il y a des choses dans mon passé qui ne sont pas pardonnées, alors que je suis pardonné, lavé, purifié par le sang de Jésus. Pourquoi il utilise notre passé? Parce qu'il ne veut pas que nous entrions dans les nouvelles choses que Dieu a prévues pour nous. Il ne veut pas que nous avancions. Il ne veut pas que nous allions de l'avant. Il veut nous mettre des pensées comme que tout est inutile, que tout restera comme avant, que rien ne changera jamais. Mais non, avec Dieu, les choses changent. Amen. Et il est malin, parce qu'il peut utiliser aussi les choses positives. Il peut utiliser les événements positifs, il peut utiliser les événements heureux pour essayer de nous décourager. Il peut nous plonger dans une sorte de nostalgie. La nostalgie, c'est de regretter ce qui s'était passé avant. Vous connaissez l'expression, sûrement, c'était mieux avant. On dit, quand on est face à une difficulté, quand la vie devient un petit peu plus dure, ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant la famille, c'était mieux avant les relations au travail, c'était mieux avant dans la société, c'était mieux avant dans l'église, tout était meilleur. Mais ça, c'est un mensonge de diable. Parce que le Seigneur a des choses devant nous qui sont grandes. C'est ce qui est souvent le meilleur est où? Devant nous, par la gloire de Dieu. Et puis quand je vis avec cette nostalgie, en pensant toujours que les choses avant étaient meilleures, et je vis dans une sorte de tristesse. Cette nostalgie vole ma joie aussi. Alors que le Seigneur m'a dit, sois toujours joyeux, parce que je fais de grandes choses. Le Seigneur dit dans Jérémie 29 au verset 11, car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le Seigneur t'assure un avenir plein d'espérance. Amen. Pourquoi demander de plus, hein? Alors peut-être aussi que nous craignons le changement. Le changement est synonyme aussi de nouveau, de nouveauté. Nous aimons bien nos habitudes. Et puis nous avons prévu des choses pour notre vie. Là. Nous avons des objectifs. Mais le Seigneur, il vient et puis il peut changer ça. Le changement, c'est quand nous entrons aussi dans ce qu'il veut, lui, pour nous. Quand nous entrons dans sa volonté et pas dans la nôtre.
quand je rentre dans la vision de Dieu pour ma vie, pas dans ma vision, quand je rentre dans le rêve de Dieu pour ma vie, pas dans le mien. C'est ça le changement. C'est lui qui appelle. On n'aime pas aussi trop le changement parce que des fois, le Seigneur nous appelle à un service. Il nous appelle à faire quelque chose pour lui et on ne se sent pas capable. Il dit non, mais je n'ai jamais fait ça. Non, je ne maîtrise pas. Seigneur, tu me demandes quelque chose de nouveau et là, je ne sais pas quoi faire. Mais Christ, lui, c'est lui qui appelle les gens. C'est lui qui les rend capables. C'est lui qui les équipe de sa puissance. Et c'est lui qui va aussi avec cette personne qui l'appelle. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas là, tout ça, à nous débrouiller. Le Seigneur est avec nous. Nous devons toujours garder en mémoire aussi ce que Dieu a accompli dans notre vie. C'est vrai, on ne peut pas oublier, on a discuté tout à l'heure, on ne peut pas oublier tout le passé. Moi, je vais oublier le passé qui me paralyse, le passé qui m'empêche d'avancer avec Dieu, le passé qui m'empêche de vivre ma vie de disciple avec Dieu, le passé qui m'empêche de le servir. Mais je ne veux pas oublier tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne veux pas oublier la croix, je ne veux pas oublier mon pardon, je ne veux pas oublier sa vie, je ne veux pas oublier ses bienfaits. Je ne veux pas oublier en fait tout ce qui me permet d'aller de l'avant avec lui. Tout ce qui me permet de grandir chaque jour. Je ne veux pas oublier ma nouvelle identité en Christ. Je ne veux pas oublier tout ce qu'il a fait pour moi. Et quand je considère vraiment, quand je me rappelle ce que je suis devenu, ce que Jésus a fait pour moi, ben j'ai comme une force nouvelle, j'ai comme une énergie, j'ai un zèle pour le servir. Amen. Plus vite j'accepte de ne plus regarder en arrière, et plus vite on se tourne vers l'avenir que Dieu nous réserve. Plus vite j'avance aussi vers l'accomplissement de ses promesses. Plus vite j'avance vers le but de ce qu'il veut faire pour moi dans ma vie. Voyons maintenant le deuxième élément. Ça, c'était le premier. J'oublie toujours d'appuyer sur le bouton. Voilà, regardez vers l'avenir. Notre deuxième texte. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Chaque chrétien peut entrer dans quelque chose de nouveau venant de Dieu en acceptant le désert. Aïe, ça c'est... J'aurais préféré accepter la vallée luxuriante. Un autre passage, Seigneur, mais pourquoi toujours le désert? Pourquoi le désert? Il y a toujours un temps de désert. Dans l'Exode, il y a eu un temps de désert. Quand le peuple de Dieu a franchi la mer Rouge, ensuite il y a eu un temps de désert en direction de la terre promise. Là, le peuple de Dieu est à Babylone, très loin de Jérusalem. Et puis le Seigneur veut le faire passer aussi par un désert. Le peuple de Dieu doit franchir un désert pour rejoindre Jérusalem, pour reconstruire la muraille avec Jérémie, pour rebâtir le temple. Pour l'accomplissement de la promesse, il y a un passage par un désert. Abraham est passé par un désert, il a tout quitté. Il était bien installé, il avait une vie confortable. Mais le Seigneur lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. D'ailleurs, vous remarquez, je te montrerai. C'est-à-dire qu'il est parti sur la parole de Dieu, mais que la vision, le pays ne lui avait pas montré tout de suite. Le père de la foi. Moïse aussi est passé dans le désert, après avoir quitté l'Égypte, 40 ans, avant de revenir. On sait ce qui s'est passé ensuite avec Moïse, mais 40 ans dans le désert. Et Paul, pendant son ministère, a fait 3 ans aussi de désert, est parti 3 ans dans le désert, après sa conversion. C'est une étape que Dieu demande, et tous les chrétiens, à un moment de leur vie, passent par des déserts, passent et doivent traverser le désert. Le désert peut représenter une situation difficile, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, une situation qui est difficile au niveau de la santé, une situation spirituelle, une épreuve. Et le Seigneur veut emmener son peuple et lui faire traverser le désert parce qu'il sait ce qu'il y a après. Il sait ce qu'il y a après, la sortie du désert est merveilleux et plus grand que ce qu'il y avait avant.
Alors pourquoi Dieu veut me faire passer par le désert? Le Seigneur ne veut pas me faire de mal. Il nous aime. On l'a entendu dans le don spirituel de Papy tout à l'heure. C'est notre berger. Il est avec nous. Et pourtant, il nous conduit dans des endroits arides, secs, où rien ne pousse. Pourquoi Dieu veut-il nous faire passer par le désert? Je dirais, premièrement, que le désert est une école pour apprendre la foi. Toute aptitude qu'on n'exerce pas vient à disparaître. Est-ce qu'il y a des sportifs dans la classe? Je vais prendre le dans la salle. Est-ce qu'il y a des élèves? Allez, 3 comptes. Est-ce qu'il y a des sportifs? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la course à pied? J'en connais, hein, ils n'osent pas lever la main. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on s'entraîne dans la course à pied. Voilà, je vais courir 3 fois par semaine. Tout ça, j'entretiens, puis je vois mes qualités. Voilà, ça va de mieux en mieux. Et puis, si je décide d'arrêter pendant 2 mois, même pas, 15 jours, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on doit tout recommencer. C'est horrible. C'est un sport qu'il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter, parce que sinon, il faut tout recommencer. À la fois, c'est pareil, elle s'exerce. Si on ne l'exerce pas, eh ben, elle diminue. La foi s'exerce et se développe dans les moments compliqués. L'épreuve nous pousse à nous retrancher dans la prière, à nous approcher de Dieu. Elle nous apprend à dépendre de Dieu. Et elle nous permet d'expérimenter aussi sa grandeur. L'épreuve est là pour affermir notre foi. Quand nous passons par le désert, c'est pour vivre quelque chose de nouveau à travers notre foi, dans notre foi, pour que notre foi soit affermie, pour apprendre des choses et pour grandir avec Dieu. Le désert aussi est un lieu où le Seigneur révèle, j'ai les lunettes dans la main, mais elles ne servent à rien. Je les mets sur le nez, c'est mieux. Voilà. Le désert est un lieu où le Seigneur révèle les cœurs. Le Seigneur va mettre en évidence aussi ce qu'il y a dans la profondeur de notre cœur, dans le désert. J'appelle ça l'examen du désert. Et le peuple d'Israël a souvent, malheureusement, raté ces examens, à cause de son incrédulité. Quand les 12 espions sont revenus, en fait, du pays de Canaan, et que le peuple de Dieu, les gens ont commencé à douter, à dire, non, c'est pas possible, ils sont trop grands, ils sont trop forts, on n'arrivera jamais à conquérir ce pays. La désobéissance aussi, le veau d'or, la révolte face aux autorités. Je me souviens de l'épisode de Corée qui s'est révolté contre Moïse, qui a dit, mais pourquoi c'est toi qui dois nous conduire? On est tous saints ici, et puis on a le droit de choisir et de diriger aussi ce peuple. L'examen du désert. Et ça m'est arrivé de le rater. Ça m'est arrivé que le Seigneur, en fait, me révèle que dans certaines situations, j'étais incrédule. Dieu éprouve nos cœurs. Et il éprouve nos cœurs pour révéler les dispositions, pour révéler ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est pas... Il éprouve nos cœurs, je pense que c'est pour que nous en soyons conscients. Parce que lui le sait. Le désert est un lieu qui sert aussi à nous ouvrir les yeux, pour nous amener à la repentance. Je crois que tout changement, toute chose nouvelle avec Dieu commence par la repentance. Notre Père veut nous donner un nouveau cœur. Mais je dois d'abord reconnaître ma misère pour accepter ce qui est nouveau. Le désert est un lieu de changement, un temps de renouveau, où Dieu agit. Un temps où Dieu va transformer le cœur rebelle, où il va transformer le cœur insatisfait, le cœur doutant de Dieu, le cœur idolâtre. On l'a vu la semaine dernière. Dieu transforme le cœur idolâtre en un cœur d'adorateur. C'est un lieu de purification, de sanctification, d'entrer dans la terre promise. C'est tout ça le désert aussi. Osée va dire, je l'ai amené au désert pour parler à son cœur. Je crois que le Seigneur, quand il nous amène au désert,
c'est pour parler directement à notre cœur. Le désert aussi, c'est un lieu de silence. Un lieu de silence où on va être plus disponible pour être à l'écoute de Dieu. Le désert est un lieu aussi de bénédiction. Le Seigneur dit, je vais faire quelque chose de nouveau, qui est déjà en germe. Ne le remarquez-vous pas? Souvent, on ne voit pas parce qu'on s'attend à des choses extraordinaires, mais le Seigneur, il agit dans nos cœurs d'abord. Je crois qu'avant de voir des changements autour de nous, des fois, le Seigneur, il veut d'abord qu'on change. Il veut aussi nous transformer. Il fait une chose nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu, une chose qui est inédite. Il l'a fait pour la première fois. Notre Dieu est un Dieu surprenant, étonnant. On pense qu'il va agir d'une certaine façon, et puis il agit d'une autre. J'ai un témoignage par rapport à ça. On peut appeler ça une situation, un désert au niveau des relations. C'est deux personnes qui vont s'installer dans un village pour leur retraite. Et puis dans ce village, eh bien, comme ils sont chrétiens, eh bien, les gens en fait ne leur parlent pas, les évitent. Il y a des problèmes vraiment de voisinage. Et puis ces deux personnes priaient, le Seigneur vraiment améliore les relations dans ce village. Agis, Seigneur, montre-nous ce qu'il faut faire. Et puis un jour, dans ce village, il y a eu un incendie. Un incendie. On ne souhaite pas avoir un incendie dans un village. Et puis ce chrétien a été... pendant cet incendie, les maisons étaient menacées. Et puis il a été aidé, en fait, ces personnes qui ne lui parlaient pas. Ces personnes qui lui disaient « mais ne me dis même pas bonjour ». Il a aidé ces personnes, en fait, à éteindre cet incendie. Et à la suite de cet événement, qu'on peut penser terrible, ces personnes ont été le voir et ont dit « mais pourquoi tu as fait ça ? On pensait que tu nous aimais pas. » En fait, ils pensaient parce qu'il était chrétien, il avait des jugements sur ces personnes. Et donc ces personnes pensaient que ces chrétiens ne les aimaient pas. Et il dit, non, j'ai fait ça, c'est normal. Donc puis tout ça, tout ce que vous pensez, c'est faux. Et depuis ce jour, les relations ont été réparées, reconstruites, rétablies. Et dans ce village, maintenant, les personnes se parlent, les personnes s'invitent, les personnes ont lié de nouvelles relations d'amitié. Parce que Dieu a agi. Les chrétiens priaient et ils ne pensaient pas que le Seigneur un jour allait agir avec un incendie. Le Seigneur fait de nouvelles choses étonnantes. Il ouvre des portes dans des projets quand tout est bloqué. Il est capable de délivrer quelqu'un de son esclavage. Il est capable de réconcilier des personnes qui étaient fâchées. Il est capable de guérir. Il fait des choses qui sont improbables. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il intervient à grande échelle, mais dans le désert aussi, il intervient dans notre cœur. Et je dirais même d'abord dans notre cœur. À chaque fois, il y a un sentiment de surprise, d'émerveillement. Dieu fait des choses nouvelles. Il va encore le faire. Nous avons vraiment besoin de changement. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est qu'on a besoin de changement. Vous avez compris ? Dès le départ. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Ça, c'est un changement radical. La sanctification aussi, c'est un changement permanent. Ça dure toute la vie. On est en perpétuelle construction. Le Seigneur est toujours en train de créer en nous, de faire grandir en nous les fruits de l'esprit. Pour rentrer dans les choses nouvelles, il faut être prêt à traverser un temps de désert pour que Dieu change ma mentalité, mes pensées, ma façon de voir les choses. Il faut toujours se repentir. Le changement est un processus aussi qui prend du temps. Notre Dieu ne nous fera pas sortir du désert tant que nous n'avons pas appris la leçon que nous devions apprendre. Alors, il faudrait, quand on est dans un désert, quand on traverse un moment difficile, il faut vraiment avoir cette prière, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je puisse voir en fait ce que tu veux m'enseigner. Donne-moi ton regard sur la situation. Je dois regarder autrement mes déserts
pas toujours comme des situations, pas comme des situations stériles, pas comme des situations mortes et décourageantes, mais comme un lieu, une étape qu'il a jugé nécessaire pour faire de nouvelles choses en moi. Amen. On continue. Je reprends un peu le verset, mais je développe après. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire, parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que chaque chrétien peut entrer dans quelque chose de nouveau avec Dieu en faisant confiance à la bonté, en la bonté et à la fidélité de Dieu. Amen. La première chose qu'il nous dit ici, je vais tracer un chemin. Le Seigneur, en fait, quand nous arrivons dans un désert, il ne nous dit pas, voilà, regarde, il y a le désert devant toi, je te rejoins de l'autre côté, débrouille-toi, bon courage. Il n'a pas laissé son peuple tout seul là, à l'entrée du désert. Il est à ses côtés. Quand on traverse un moment difficile, quand on traverse un désert, le Seigneur est à nos côtés. Et il dit, je vais tracer un chemin. Il y a une expérience qui a été faite, expérience scientifique. Elle est racontée dans le magazine Science et Vie. On a fait une expérience pour voir comment les gens se comportaient dans le désert pour s'orienter, pour se déplacer. Alors on leur a enlevé tout ce qu'il fallait, il n'y avait pas de carte, pas de boussole, on leur a enlevé le téléphone portable, il n'y avait rien, ils devaient se déplacer par eux-mêmes. Et on a remarqué quelque chose, c'est que certains allaient tout droit, et puis d'autres faisaient des arcs de cercle. Alors ils ont étudié ils ont analysé la situation, pourquoi certains avaient été tout droit, et puis certains avaient fait des arcs de cercle. Et ils ont remarqué que les conditions de l'expérience n'étaient pas les mêmes. Ceux qui avaient été tout droit, ils avaient fait cette expérience pendant un jour ensoleillé. Et ceux qui avaient fait des arcs de cercle, c'est un jour nuageux. En fait, la différence, c'est que ceux qui avaient été tout droit avaient eu un repère. Ils s'étaient dirigés avec le soleil. Et ceux qui avaient des nuages ce jour-là, ils ont fait ils sont tournés en rond. Alors ils ont refait cette expérience, et je pense que le milieu devait être aménagé, c'est vraiment passé dans le désert. Et ils ont bouché les yeux des personnes, et aussi les oreilles. Plus aucun repère. Et là, les gens qui se déplaçaient faisaient tous des arcs de cercle. Se déplaçaient en rond parce qu'ils n'avaient plus aucun repère. Et là, la parole de Dieu nous dit, je vais tracer un chemin. Ça veut dire que Dieu va te donner un repère, va te donner une direction. Que dans ce désert, en fait, tu ne vas pas être seul. Ce n'est pas toi qui vas choisir ton chemin par hasard, mais c'est Dieu qui va le tracer. Le mot chemin, en hébreu, c'est le mot derek. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il possède un sens propre, un sens figuré. Le sens propre, c'est tout simplement le chemin, la route que je dois prendre. Le sentier à suivre. Au sens figuré, il désigne la voie de Dieu. V-O-I-E. Il désigne ses commandements, la loi de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot odos, qui s'applique à l'enseignement de Jésus, qui désigne l'enseignement de Jésus. Chemin aussi veut dire enseignement, veut dire évangile, veut dire la parole de Dieu. Dans Actes 18 au verset 25, un homme qui s'appelait Apollos annonçait l'évangile. Il prêchait Jésus. Mais il prêchait Jésus en annonçant simplement le baptême de Jean. Vous ne connaissez pas encore le baptême du Saint-Esprit. Et il est dit qu'Achias et Priscille vont prendre à part Apollos et lui exposer plus précisément les voies de Dieu. La voie de Dieu. Le odos de Dieu. La parole de Dieu. Le chemin que le Seigneur trace dans le désert, c'est sa parole. C'est elle qui va me donner une direction. C'est elle qui va me montrer la voie à suivre.
Quand je traverse un moment difficile, eh bien c'est la parole de Dieu qui me montre la direction, qui me montre ce que je dois faire. Quand la situation semble bloquée, c'est la parole de Dieu qui va me guider. Le Seigneur trace un chemin. Le texte nous dit aussi, je vais mettre des fleuves. Une petite devinette. Pourquoi on ne meurt pas de faim dans le désert? C'est pas qu'il y a un McDo tous les 500 mètres. Hein. Pourquoi? Il n'y a pas les survivants et pas de témoignages. Non, c'est ça. Alors, car on meurt de soif avant. Il faut 3 jours. Vous pouvez rester 3 jours sans boire. 3 jours. Les études scientifiques disent que c'est 40 jours sans manger. Mais c'est 3 jours sans boire. La route est longue pour aller de Babylone à Jérusalem. Il y a 900 km. 900 km, ça représentait à l'époque à peu près 3 mois de voyage. Et puis pour aller de Babylone jusqu'à Jérusalem, eh bien, entre les deux, c'est le désert d'Arabie, le désert de Syrie. Il faut traverser donc les étendues vastes, très chaudes, où on a soif. On a soif. Et le désert est impossible à traverser sans eau. Il faut emporter de l'eau, il faut la rationner. Je ne sais pas si certains de vous ont fait des randonnées, mais des fois, quand on n'a pas beaucoup d'eau, on est là, puis je bois 3 gouttes parce que je veux que ça dure, et je sais que la traversée va être longue. Une fois, j'ai vécu ça. Stéphane rigole, non? C'était notre dernière rando. Mais c'est pas la raison, c'est qu'après, on était partis randonner. Ça remonte déjà à 5 ans. Et la randonnée était assez longue, hein, ça faisait à peu près 25 km. Et puis les 10 derniers kilomètres, c'était en pente, il fallait rejoindre la voiture. Et c'est un chemin qui s'appelle les 4000 marches. Et puis on avait nos bouteilles d'eau, mais bon, on avait déjà bien bu, donc il ne restait pas grand-chose. Et puis on passe quand même dans un village. Puis là, je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête, des fois. J'ai dit, non, c'est pas la peine de remplir les gourdes, hein. On aurait pu, on est passé, il y avait des restaurants, tout était ouvert. Donc il restait un demi-litre. J'ai dit 8 km, ça suffit. Il était midi, il faisait 35 degrés. Et puis j'ai vite compris que je ne boirais pas. Et que j'allais laisser toute l'eau à Esteban. Et j'ai cru qu'à la fin, je cherchais des flaques d'eau, et je me suis retenu quand même, mais j'avais vraiment envie de boire tellement j'avais soif, Je marchais comme un robot à la fin, parce que c'était dur. Le fait d'avoir soif, on est dans nos pays, en Europe, tout ça, on a de l'eau à profusion, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est en Afrique, je pense que dans certaines régions, ça doit vouloir dire autre chose. Là, j'ai un peu compris ce que c'était d'avoir soif. On n'a plus de force, on ne peut plus avancer. C'est terrible, c'est terrible. Mais le Seigneur, il dit ici, je vais mettre des fleuves, parce qu'il sait que l'eau est indispensable pour traverser le désert. Le fleuve ici symbolise la grâce spirituelle. Et remarquez sa puissance. Je ne vais pas vous donner quelques gouttes d'eau, un filet d'eau. Le Seigneur, il dit, je vais vous donner des fleuves d'eau. C'est-à-dire, je vais mettre des fleuves d'eau, c'est-à-dire que ma grâce, elle est abondante. Le Seigneur fait couler de l'eau dans le désert, il désaltère les assoiffés. Il dit, je vais donner de l'eau à mon peuple. Dans la parole de Dieu, l'eau symbolise l'Esprit de Dieu, qui va inspirer Israël plus tard, et dans les promesses de Dieu, une nouvelle fidélité à Dieu, un cœur nouveau. L'eau est la source de vie ici dans le désert. Sans elle, le peuple va droit à la mort spirituelle. Le désert n'est pas synonyme pour Dieu de mort, si nous suivons le chemin tracé par lui, si nous suivons sa parole. Mais parce que la Bible est le mode d'emploi, parce que la Bible est le chemin à suivre. Parce qu'il nous montre la voie, puis ce chemin qui
qui va nous montrer, en fait, c'est le bon, c'est le chemin vers la sortie du désert. C'est le chemin qui nous permet de ne pas tourner en rond. Si je n'ai pas de chemin, ben je risque de tourner en rond. Le désert est un endroit où je vais aussi avoir beaucoup plus soif qu'ailleurs. Juste pour l'anecdote, quand vous êtes dans une situation courante, à la vie de tous les jours, on vous recommande de boire 1,5 litre d'eau par jour. Ben, quand on est en randonnée dans le désert, c'est entre 9 et 14 litres. Tellement il fait chaud, tellement votre corps perd son eau, transpire. Alors je me dis que peut-être le Seigneur aussi me conduit dans le désert pour que je vive cette soif de Dieu, la soif de sa présence dans ma vie, la soif de connaître davantage, la soif d'une nouvelle révélation de sa présence, d'une nouvelle relation avec lui, la soif de sa proximité, de son intimité, la soif de vivre quelque chose de nouveau avec lui. Je crois que pour vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, il faut en avoir soif. Il faut en avoir soif. Le Seigneur veut que nous soyons remplis. Il veut que nous marchions chaque jour à côté de ce fleuve qui purifie, qui sanctifie, rempli de son esprit, non pas avec nos propres forces, parce que sinon c'est impossible de traverser ce désert, mais avec son esprit, avec ses forces à lui. Il parle d'un chemin, le chemin tracé, le fleuve, ben c'est tout simplement deux images de nos besoins spirituels fondamentaux. On a besoin, pour avancer, pour aller vers le nouveau avec Dieu, de la parole de Dieu et de son esprit. On a besoin d'une direction. On a besoin de sa présence, la présence de son esprit continuellement en nous. Alors voilà pourquoi, au début de ce message, et je crois que le groupe de l'ange peut revenir, le Seigneur disait, mais ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas à ce que j'ai fait en Égypte. Ne regarde pas à ce que j'ai fait avant, parce que je vais faire quelque chose de plus grand. Il a fait une chose encore plus grande. Il a envoyé son Fils, Jésus. Il nous a laissé son esprit. Et tout ce qui est dans ce passage, là, dans ce livre d'Ésaïe, dans ce chapitre 43, nous annonce vraiment Jésus. Ne regarde pas en arrière, parce que ce que j'ai fait après est plus grand. J'ai envoyé mon Fils, qui est mort sur une croix, qui va te donner la vie, qui va changer ton cœur. Amen. Il est ressuscité. Et il nous a laissé son esprit. Cet esprit qui représente en fait ce fleuve d'eau vive, qui chaque jour en fait est là, présent à tes côtés. Et il faut avoir soif. Il faut avoir soif pour vraiment aller boire et être rempli du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais vous demander, est-ce que nous voulons vraiment entrer dans des choses nouvelles avec Dieu? Entrer dans des choses nouvelles, c'est entrer dans son projet, dans son plan, dans sa vision pour ma vie, sa vision pour l'Église. Alors ne restons pas focalisés sur le passé, mais regardons les nouvelles choses que Dieu a préparées d'avance. Acceptons aussi le désert, où le Seigneur veut révéler nos cœurs. Il veut nous purifier, nous sanctifier, pour nous faire entrer dans cette terre promise, pour nous faire ressembler de plus en plus à Christ. Et faisons confiance dans la bonté, la fidélité de Dieu. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne tout ce qu'il faut pour traverser le désert. Il m'indique le chemin par sa parole. Et il me donne la force pour son esprit. En abondance, il la donne. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est un Dieu étonnant. Il est continuellement à l'œuvre dans nos vies.
mais on n'en est pas toujours conscient. Quand je suis dans le désert, je ne veux pas regarder en arrière, mais devant regarder à ses promesses. Je ne veux pas vivre de la nostalgie, mais je veux vivre de l'espérance. Parce que le Seigneur est un Dieu d'espérance. Amen. Et à la fin de ce passage, tout le résultat de tout ça, et je terminerai, ce sera mes derniers mots. Il dit, et mon peuple que j'ai choisi, le peuple que me suis formé, proclamera mes louanges. Tout ce que fait le Seigneur est pour la gloire de son nom. Amen.